Restons debout, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut balancer les deux mains pour saluer le Seigneur? Dis à Jésus que tu l'aimes. Je voudrais que nous bénissions Dieu pour la vie de l'homme de Dieu. Amen. Vous savez, chaque fois qu'il m'invite, j'arrive ici parce que je suis convaincu de son ministère. Il a la grâce de Dieu sur sa vie. Dis à 3 personnes autour de toi, Éternel, change ton histoire. Tu es tout. Élève la voix et commence à réclamer la grâce. Je te donne la gloire, Seigneur. Je bénis ta sainte présence. Je bénis ton nom, Seigneur. À toi la gloire. Je voudrais qu'à cette veillée, tu commences à prier, à demander quelque chose à Dieu. Élève la voix et demande à Dieu de te toucher. Je veux une touche particulière. Je veux une touche particulière. Dis encore, je veux une touche particulière. Je veux une touche particulière. Dis, je veux une touche particulière. Je veux une touche particulière. Touche ma destinée. Touche ma destinée. Change mon histoire. Change mon histoire. Écoute-moi. Est-ce que quelqu'un croit que Dieu est capable de changer? Amen. Tout à l'heure, je t'ai demandé de prier. Alors, je voudrais encore pendant 3 minutes que tu pries pour qu'il y ait une visitation dans ta vie avant la fin de cette année 2016. Élève la voix et prie le Seigneur. Chantez avec moi. Je t'adore. Attends-toi Dieu. Encore une fois, je reconnais. Je reconnais que tu peux.
reconnaissons que tu es. Après, je reconnais. Mais que rien nous soit impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire tout en enfant. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Encore une fois, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur, ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Que les entités de ta famille te laissent. Maintenant, 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 maintenant. Vous ne pouvez pas empêcher la main de Dieu sur sa vie. Vous ne pouvez pas empêcher la main de Dieu sur sa vie. Esprit de destruction, œuvre de la sorcellerie, esprit de la sorcellerie. Dieu décide de restaurer la vie de cette femme. Le Seigneur décide de restaurer ta vie. Lève simplement les deux mains. L'Éternel connaît tout ce que tu as traversé. Et malgré tout ce que tu as traversé, tu es resté fidèle à son serviteur, à cette œuvre. Je prie aujourd'hui le vent de la restauration. Dieu restaure ta vie, restaure ta vie, restaure ta vie. Esprit de Dieu viens, Esprit de Dieu viens, c'est l'heure
de Dieu est en train d'agir. Et je vois dans mon esprit comme des tombeaux qui sont en train de s'ouvrir. Et je vois tout ce qu'on avait enterré est en train de sortir. Tu es né pour la gloire. Et les combats que tu as eu dans ta vie prennent fin maintenant. Prends la grâce. Prends cette grâce. Prends cette grâce. Les tombeaux sont en train de s'ouvrir. Les grâces sont en train de sortir. Oui, oui, oui. Prends la grâce. Prends la faveur. La couronne est en train de tomber sur ta tête. Cette couronne descend sur ta tête. Descend sur ta tête, te touche. Te visite maintenant. Prends. Regarde tout ce qui s'est assis sur ta vie. Te laisse maintenant. Ils sont obligés de laisser ta destinée. Ils sont obligés de laisser ta vie. Lâche la vie. Lâchez-la. Puissance de Dieu. Cette puissance est en train de déchirer tout le voile qu'on avait mis sur toi. Le voile qu'on avait mis sur toi est en train de déchirer. Ce voile 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 se déchire. Ce voile se déchire. À l'instant même. La grâce de Dieu est sur toi. C'est fait. Acclamons le Seigneur. Cette famille. Amenez-la moi. Éternel te fait sortir de cette famille. Amenez-la vite, commando. Regarde, les chaînes de la prison familiale sont en train de casser. Attrapez-la bien parce que les chaînes tombent de ses pieds, de ses mains, de ses reins. Et regarde, ça tombe. Attrapez-la bien, ça vient fort. Les chaînes sont en train de casser. Aujourd'hui même, les portes de la prison se cassent. Ils se sont assis sur tous les membres de votre famille. Ils se sont assis sur tous les membres de votre famille. Mais aujourd'hui même, l'Éternel est en train de casser ces portes. Il est en train de casser ces chaînes. Je vois les chaînes qui se cassent. Les chaînes se brisent de ton cou, de ton rein, de tes bras, de tes pieds. Aujourd'hui, je te vois en train de sortir. Tu es en train de sortir de cette prison. Lâche-la. Esprit de destruction. Esprit de malédiction héréditaire. Elle ne t'appartient plus. C'est la fin. Acclamons le Seigneur pour elle. Le Saint-Esprit continue à travailler en elle. Et pendant que le Saint-Esprit fait le travail de délivrance totale en elle, le Saint-Esprit est en train de libérer une autre personne dans la salle. Vous n'êtes pas de la même famille, mais vous avez pratiquement les mêmes problèmes. Alors que tu sais que tu as une étoile dans ta famille, mais tu es tellement combattu. Et ton combat a commencé, ce n'est pas maintenant. C'est la grâce de Dieu sur toi. Hey! Tu es beaucoup combattu. Mais Dieu met dans ta main droite une épée. Pour que tu sois une source de délivrance pour ta famille. Tu seras une source de délivrance pour ta famille. Rapprochez-la vers moi. Regarde-moi, ma fille. Regarde-moi. Ne te néglige plus, ne te sous-estime pas. Tu es l'espoir de plusieurs personnes. Et aujourd'hui même, l'Éternel a vu tes combats. Cette main droite
Il y a une épée dans cette main. Et c'est toi qui vas remporter la victoire sur les entités qui contrôlent ta famille. Je te donne l'équipement qu'il faut. Prends la grâce maintenant. L'Éternel te charge de ça. Le Saint-Esprit est en train de visiter une autre personne qui a dans sa famille une division. Il y a une division, une incompréhension dans ta famille. Mais c'est toi que Dieu va utiliser pour réconcilier ta famille. Ne te néglige pas à partir d'aujourd'hui. Aide-la, la grâce de Dieu est sur toi là-bas. La main de Dieu est sur toi. Dieu va t'utiliser pour réconcilier ta famille. C'est toi que Dieu va saisir pour réconcilier ta famille. Amenez là-bas, la grâce de Dieu est sur toi. Regarde-moi. Quelle présence de Dieu sur ta vie. La grâce de Dieu sur ta vie. Regarde-moi. Regarde-moi. C'est une grande mission que Dieu te confie. Tu comprends? Mais tu pourras arriver. Je te donne la grâce de Dieu pour que tu arrives. Pour que tu arrives. Maintenant, tu l'attrapes, pendant que tu l'attrapes, il y a une grande grâce sur toi. Tu as une étoile qui va briller fortement. Dans 6 mois, cette étoile va briller fort. Elle est enceinte. Elle sécurise cette grossesse. Que tu enfantes dans des bonnes conditions. Au nom de Jésus. Je sécurise ce ventre. Au nom de Jésus. Prends un chapeau. Prends un chapeau. Ton chapeau. Avant ça, tu fais quoi dans l'église? Mais qu'est-ce qui t'empêche de t'engager fortement dans un département? Au fait, le Seigneur attend ton engagement pour faire les grandes choses avec toi. Le Seigneur attend que tu t'engages, que tu dises à l'homme de Dieu, je veux travailler dans l'église. Et quand tu commenceras à t'occuper des affaires de Dieu, Dieu commencera à s'occuper de tes affaires. Parce que Dieu a mis dans tes mains beaucoup de grâce et de faveur. Tu vois, pendant que tu fermes les yeux, pendant que tu commences à t'occuper des affaires de Dieu, la grâce de Dieu. L'Éternel confirme cette chose. Dieu a mis dans tes mains une grâce. Il veut faire de toi un instrument de visitation, un instrument de bénédiction. Il dit, engage-toi, consacre-toi davantage, car j'ai besoin de toi pour mon œuvre. Et pendant que tu seras en train de travailler pour lui, il fera pour toi. De ta tête jusqu'à la plante de tes pieds, la main de Dieu te touche. 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 Te restaure, te restaure, te restaure, te restaure, te restaure, te renouvelle. Tu deviens ivre de l'onction, ivre de la grâce, ivre
la faveur, ivre de la bénédiction, laissez-le coucher. La grâce de Dieu. Sur sa vie, au nom de Jésus. Tu n'arrives pas à supporter la souffrance des gens. Quand quelqu'un a mal, tu as mal comme si c'était toi-même. Parce que Dieu t'a donné une grâce de porter le fardeau des gens. Et puis derrière là-bas, il y a une onction derrière, dehors là-bas. Amenez la dame dehors, et tombez dehors là-bas, il y a une onction là-bas. Elle a une grâce sur elle. Il y a une grâce sur elle. Dieu va l'utiliser dans le domaine de la guérison, de la restauration. Amenez-moi ça. Tout le fardeau qui est sur ton cœur est en train de tomber. Le fardeau qui était sur toi est en train de tomber. Ton fardeau tombe pour que tu puisses porter à soutenir le fardeau des autres. Ceci est la grâce de Dieu qui est en train de se manifester. Laissez le frère à côté ici. Je vais te finir avec lui. Mettez-le à côté ici. La grâce de Dieu est manifestée. Là maintenant. La puissance de l'Esprit est à l'œuvre. La grâce de Dieu est à l'œuvre. Maintenant. Pendant que je suis en train de prier pour elle, je parle des gens qui portent le fardeau. Le Seigneur est en train de libérer la poitrine d'une personne au milieu de nous. Il est en train de libérer la poitrine. Pendant que je parle, c'est comme si ton cœur serre. Il est en train de libérer ta poitrine. Il a, oh mon Dieu, un peu derrière. Amenez-la moi. La grâce de Dieu vous manifeste. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Depuis que je t'ai connu, Dieu a sauvé. Sa grâce est manifestée. L'heure de sa restauration est sur ta vie. L'histoire. Oh, deviens un instrument efficace dans les mains de Dieu. Pendant que le Saint-Esprit est en train de travailler, la grâce de Dieu est en train d'inonder. je te parle de toi, Jésus. De la grâce. Tu m'as pris pour te proclamer. Je veux parler de toi, Jésus. La grâce de Dieu est ici maintenant, au nom de Jésus. Quelqu'un balance les deux mains et dit merci Saint-Esprit pour ce travail que tu fais dans ma vie. Dis merci Saint-Esprit pour ce travail. Dis fort merci Saint-Esprit pour ce travail. Touche-moi totalement. Dis touche-moi totalement. Tu sais que tu n'as pas le droit de vivre ce que tes parents ont vécu. Tu n'as pas le droit de vivre ce que ta mère a vécu. Tu n'as pas le droit de vivre ce que tes parents ont vécu. C'est pour cela que les entités qui ont contrôlé ta famille n'ont pas le droit de te tenir en captivité pendant que je parle. Je suis en train de casser les cordes, les chaînes, les malédictions de ta famille. Et je te fais sortir. Je te fais sortir. Je te fais sortir. Il y a 4 personnes. Et la puissance de Dieu est en train de prendre de force. Pour que tu sortes de l'entité de ton village. Et derrière là-bas, la grâce de Dieu visite les personnes. La main de Dieu est sur toi. Et là, la main de Dieu est là, la puissance de Dieu. Écoute-moi bien, tu seras
la personne qui va relever la tête de ta famille. Parce que l'Éternel est en train de te visiter. Sa grâce est sur toi. Et ce blocage de famille est obligé de te laisser totalement parce que tu n'appartiens plus aux entités de ta famille. Aujourd'hui même, je vois les forces ici qui se passent. Maintenant, et de là, ça va devenir fort. Là où elle est assise, on voit la puissance qui est en train d'agir. La puissance est en train d'agir. La puissance est en train d'agir. C'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Oui, oui, ça commence. Oui, oui, ça commence. C'est le temps, 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 c'est le temps qui est arrivé. 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 Je vois qu'elle est prise à vous. Elle est prise à vous. Elle est prise à vous. Libérez sa destinée. Libérez. Elle a sorti à manger les dérange tout le monde dans sa manger. La grâce de Dieu est sur elle. La libération totale. Aujourd'hui même. 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 Elle ne vous appartient plus. Elle ne vous appartient plus. Votre fin est arrivé. Votre fin est arrivé. Lâche-la. 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 Allez. 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 Continue ta route. Elle ne t'appartient pas. Continue ta route. Ce Dieu est avec toi. Aucun esprit ne pourra arrêter ça. Au nom de Jésus, dites Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. On reste debout, je vous l'ai dit, non? Quel est le terme de cette veillée? Quel est le terme de cette veillée? Ceux qui sont assis, nous vous attendons. Creux du rocher. Dis ça fort. Le creux de quoi? Le rocher. Le rocher, il est comment? Il est solide, il est dur, n'est-ce pas? Et la Bible dit que l'aigle habite où? Dans le creux du rocher. Maintenant, je voulais vous poser une question. Quand quelqu'un est dans un creux, est-ce qu'on le voit? Quand quelqu'un est dans un trou, est-ce qu'on le voit? Donc, comme le pasteur, le révérend dit que le creux du rocher, c'est la main de Dieu, c'est une chose très forte. En ce sens que, écoutez-moi bien, quand vous voulez atteindre un certain niveau, ou quand Dieu veut vous mettre à un certain niveau, il vous amène à être tout d'abord Sur le rocher. sur le rocher. Mais il ne commence pas par vous mettre sur le rocher. Il commence par vous mettre où? Dans le creux du rocher. Dieu s'arrange d'abord pourquoi? Pour que des gens vous oublient. Dieu s'arrange pour que des gens vous oublient. Parce que quand vous êtes dans le creux du rocher, on ne vous voit pas. Quand vous êtes dans le creux du rocher, vous n'apparaissez pas. Et les gens peuvent penser que vous êtes mort. Mais dans le creux du rocher, c'est là que l'aigle se repose. C'est là que l'aigle rajeunit. C'est là que l'aigle se fait oublier, où d'autres oiseaux peuvent penser que l'aigle est mort. Parce qu'on ne le voit pas, il est dans le creux du rocher. Mais il est dans les mains de Dieu. Et Dieu est en train de prendre le temps de lui donner sa force. Dieu est en train de prendre le temps de lui donner ce qu'il doit devenir. C'est pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un, vous pouvez être dans la main de Dieu, mais à un certain moment, vous avez l'impression que Dieu vous a abandonné. Tous ceux qui sont véritablement dans la main de Dieu vivent forcément un temps où ils sont comme oubliés. Combien de personnes vivent ces choses? Vous savez ce que j'ai constaté avec Dieu? Je ne sais pas si vous l'avez constaté avec moi. Quand vous donnez à Dieu, vous avez plus de problèmes que quand vous ne vous êtes pas encore donné à Dieu. N'ayez pas peur de répondre, vrai ou faux? Dis ça fort, vrai ou faux? C'est-à-dire quand tu te donnes au Seigneur, tu as encore quoi? Plus de problèmes. Mais tu es dans sa main et il te met dans le creux du rocher. Donc tu es dans un endroit où, qu'est-ce qui se passe? Oublié.
Et Dieu s'arrange à fonctionner comme ça avec ses enfants. Le problème de beaucoup de chrétiens, c'est quoi? C'est qu'ils ne comprennent pas le système de fonctionnement de Dieu. Et quand ils sont dans le creux du rocher, ils pensent que Dieu les a abandonnés. Et c'est là qu'ils abandonnent l'église. C'est là qu'ils n'arrivent plus à prier. Alors que le creux du rocher, c'est pour boire. Arrivé à un certain moment, quand l'aigle a vieilli, l'aigle peut rester même des années dans le creux du rocher. Pourquoi? Parce que l'aigle, dans le creux du rocher, prend le temps d'enlever son ancien plumage. L'aigle prend le temps de prendre son bec pour taper le rocher, pour enlever son ancien bec. Et l'aigle qui a enlevé son ancien plumage reste dans le creux du rocher jusqu'à ce que les plumes apparaissent sur son corps. Et quand l'aigle ressort, il devient plus léger et il peut voler plus haut. Donc comme Dieu, arrivé un moment, tu constates que tu es dans le creux du rocher, c'est tout simplement parce que Dieu est en train d'enlever tout ce qui est ancien, qui te rend lourd, qui t'empêche de monter dans la deuxième gloire, afin que tu puisses atteindre ce niveau. Dis amen, je commence à parler. Dis amen, je commence à parler. Quelqu'un me donne la main civilisée pour que je parle. Donne la main quand je parle. Je veux dire à quelqu'un à cette veille, je suis venu t'encourager pour te dire, peut-être que tu te retrouves dans un endroit où tu te sens comme oublié, comme abandonné. Tu es peut-être des hommes, mais pas de Dieu. Tu es peut-être abandonné des hommes, mais pas de Dieu. C'est la raison pour laquelle vous voyez comment Dieu fonctionne. J'ai l'habitude de dire aux chrétiens qu'avec le diable, c'est la rose croix, mais avec Dieu, c'est la croix rose. Diable, quelle est la différence? Vous voyez, j'ai dit avec le diable, c'est quoi? C'est-à-dire, quand tu es avec le diable, ta vie commence en rose. Tout va bien. Mais après, ce qui vient, c'est quoi? La croix, symbole de quoi? La souffrance. Mais avec Jésus, c'est quoi? La croix rose. Il te met dans le creux du rocher. Tu portes ta croix d'abord, souffrance. Et après, c'est la vie en rose qui vient et personne ne peut. Si tu peux saisir cette parole, comme une parole de Dieu, c'est pourquoi lorsque tu entends le dire, vous allez constater, c'est pourquoi vous allez constater qu'arrivé un moment, Jésus pour nous avoir est obligé de nous séduire. Vous savez que Jésus est le plus grand séducteur. Pour nous avoir, vous savez comment il a fait? Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai quoi? Mon fardeau est léger, mon joug est aisé. Si quelqu'un vient à moi, il boit de mon eau, il n'aura plus jamais soif. Je suis la solution. Quand tu entends ça, tu fais quoi? Tu cours pour venir, mais il t'a eu, hein? Parce que quand il te dit, viens à moi, tu auras le... Quand tu viens naître, il te regarde, tu es déjà là. Et puis il te dit, celui qui veut me suivre, qu'il faut sa croix. Mais il ne te dit pas ça au début, hein? Et quand il te dit ça, il prend sa route, il s'en va. Et toi maintenant tu dois gêner les prières. Mais Jésus, c'est pas ce que tu m'as dit au début, oui. Parce que mes bénédictions ne sont pas suivies de chagrin, mais mes bénédictions sont précédées de chagrin. Dieu vous fait porter d'abord le chagrin dans le creux du rocher, où vous avez le sentiment d'être oublié. Mais Dieu est en train de vous préparer une dimension de gloire et de victoire. J'ai vu que quelqu'un ait saisi cette parole. J'ai vu que quelqu'un ait saisi cette parole. J'ai vu que quelqu'un ait saisi cette parole. Est-ce qu'il y a peut-être la parole qui est ici dans cette salle? Quelqu'un ne comprend pas ce que je dis? Tu ne sais pas saisir la parole? On se lève et on sème sur la parole. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen bien? Dis après quand on commence à parler, je parle. Dis après quand on parle, il faut que je parle. Combien de personnes ici se sont retrouvées dans le creux du rocher? Depuis un certain temps, écoutez-moi bien, le diable pense et te fait croire que Dieu t'a abandonné. Mais le creux du rocher est le lieu où tous ceux qui ont été bénis sont passés. C'est un lieu où quand vous êtes dans la main de Dieu, parce que vous devez d'abord avoir quoi? La forme de Dieu. Vous devez avoir la mentalité de Dieu. Et c'est là-bas dans le creux du rocher que Dieu vous met. Et quand il vous met, les gens peuvent se moquer de vous. Les gens peuvent penser que c'est fini parce que Dieu vous isole. Dieu vous fait sortir de la scène. Dieu vous cache. Mais derrière cette cachette, il y a quelque chose de grand et de victorieux. Je suis venu prophétiser sur la vie de quelqu'un. Que Dieu ne t'a jamais oublié. Que Dieu ne t'a jamais abandonné. Dieu ne s'est jamais éloigné de toi. Tu as peut-être vécu le contraire de tout ce que le Seigneur t'a dit. Mais il t'a caché pour ne pas que les gens te tuent vite.
Parce qu'au moment où tu ne connaissais pas encore fortement le Seigneur, s'il t'avait vite béni, les sorciers de ta famille allaient finir avec toi. Mais il t'a caché pour ne même pas que les gens prêtent attention à toi. Maintenant que tu as découvert la vérité, Dieu va te faire sortir pour te réveiller. Dieu va te faire sortir pour te réveiller. Je prophétise que Dieu te révélera. J'ai dit Dieu te révélera. J'ai dit Dieu te révélera à ta famille. Tu ne mourras pas dans le creux du rocher. Tu ne resteras pas dans le creux du rocher. Tu ne resteras pas dans cet endroit. Tu ne finiras pas ta vie dans le creux du rocher. Mais Dieu te fera connaître une dimension de gloire. Regardez ce qui se passe. Quand vous êtes dans le creux du rocher, la Bible parle de quoi? Du rocher. Le rocher est comment? Solide et dur. Donc quand vous êtes dans le creux du rocher, non seulement Dieu prend le temps de vous éprouver, mais en même temps Dieu sécurise votre vie. Ça dit quoi? Tous ceux qui veulent vous attaquer ne peuvent pas vous atteindre. Celui qui veut te toucher, il tombe sur le rocher, il se brise. Donc quand vous êtes dans les mains du Seigneur, il y a une sécurité totale autour de vous. Il y a une protection totale autour de vous. Votre vie est totalement garantie. C'est alors que la Bible dit 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Donc tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution de Dieu. Mais quand vous êtes là, à ce stade, c'est là que Dieu sécurise notre vie. Il dit, ils te feront la terre, mais ils ne te vaincront pas. Ils ne viendront pas un seul chemin. Ils s'enfuiront par 7 chemins. Parce qu'ils te chercheront, ils ne te trouveront pas. Pourquoi? Parce que tu es caché en Dieu et ta vie est cachée en Christ. Je vais te dire une chose. Quand tu marches avec le Seigneur et que tu es entre ses mains, aucune personne ne peut arrêter ta destinée. Aucune personne ne peut arrêter ta vie. Aucune personne ne peut freiner ton histoire. Aucune personne ne peut changer le cours de l'histoire de ce que Dieu a décidé avec toi. C'est pourquoi ce soir, je veux prophétiser sur la vie de quelqu'un. Dis à peu près, commence et je commence à parler maintenant. Dis commence et je commence à parler. Vous savez, lorsque vous êtes dans le creux du rocher, les gens peuvent penser que c'est fini pour vous. Mais quand vous sortez avec un nouveau visage. Vous sortez avec une nouvelle gloire. Et je vois des personnes en 2017 avec un nouveau visage, avec une nouvelle démarche, avec une nouvelle gloire, avec une nouvelle dimension de victoire, avec une nouvelle grâce. Pourquoi? Parce que l'Éternel ne vous abandonnera jamais. Tant que vous serez dans sa présence, vous ne serez jamais privé de sa gloire. Tant que vous serez avec lui, vous ne serez jamais privé de sa bénédiction. C'est pourquoi ne vous déconnectez jamais de lui, mais restez attachés à l'Éternel, votre Dieu. Même si vous avez l'impression que Dieu vous a abandonné, soyez sûr qu'il ne vous abandonnera jamais. Il dit, je ne mets point dehors celui qui vient à moi. C'est pourquoi restez collés à lui. Restez scotchés à Dieu. Restez avec votre mentalité attachée à Dieu. Et n'acceptez jamais les propos du diable, vous faisant croire que Dieu vous a abandonné. Mais Dieu ne t'a jamais abandonné. David dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste être abandonné, ni sa postérité quoi? Mendiant son père. Quand vous êtes dans la présence de Dieu, dans le creux du rocher, soyez sûr d'une chose, aucune personne ne peut vous détruire. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Sur quoi? Sur quoi? Il dit, tu es pierre et sur quoi? Tu es pierre et? Tu es pierre et? Sur toi, je bâtirai mon église. Je pense que la première fois quand je suis venu ici, j'ai parlé un peu de tu es pierre, mais sur ce roc, je bâtirai mon église. Vous voyez, la version française a dit tu es pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Vous me suivez? Parce qu'en français, c'est pierre et pierre. Mais les deux pierres ne voulaient pas dire la même chose. Le premier pierre, c'était un nom propre. Pierre, en tant que nom propre. Mais sur cette pierre, ce n'est plus pierre non propre, mais c'est sur quoi? Le rocher, sur un caillou. Donc il dit tu es pierre, mais sur ce roc que moi je suis Jésus, je bâtis mon église. Donc qu'est-ce qui se passe? Quand vous êtes avec le Seigneur en tant qu'église, vous êtes caché dans le roc qui est Christ. Vous êtes caché dans le rocher qui est Christ. Et si vous êtes caché dans le rocher qui est Christ, je peux vous poser une question. Est-ce que quelqu'un peut venir casser ce rocher?
Moi, le plus grand sorcier qui peut venir casser. Christ est ton soutien, Christ est ton bouclier, Christ est ta protection, Christ est ta sécurité, Christ est ta force. Aucune personne ne pourra arrêter quelqu'un qui est avec Christ. Aucune œuvre ne peut marcher sur quelqu'un qui est avec Christ. C'est pourquoi l'Éternel te donne le pouvoir et l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra te nuire. Je vais te dire une chose, étant dans le creux du rocher, tu ne pourras pas être détruit par quoi que ce soit. Parce que quand vient le vent et marée, quand viennent les tempêtes, tu es dans la sécurité. Quelqu'un qui est dans le creux du rocher, il est dans la sécurité, il est dans la tranquillité, il est en sécurité. Les gens peuvent mourir à gauche, à droite, mais la mort ne te touchera pas. Les gens peuvent être détruits à côté de toi, mais toi et tes enfants, vous ne serez pas détruits. Je prophétise à partir de ce matin que ton commerce ne sera pas détruit, tes finances ne seront pas détruites, ton père ne sera pas détruit, ta famille ne sera pas détruite. Lève-toi, dis-moi la même forme pour que je commence à annoncer que je rien ne sera détruit parce que Christ est ta sécurité, Christ est ta force. C'est à l'autre qui dit, vous marcherez dans le feu, mais les flammes ne te consumeront pas. Tu traverseras les feux, elles ne te submergeront pas. Ils viendront par un seul chemin, ils seront dispersés par sept. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun feu n'approchera de ta maison. Il dit, ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je marche avec toi, ils te feront la terre, mais ils ne te verront pas. Pourquoi? Parce que tu es dans la sécurité. Quelqu'un qui vit en Christ est dans la sécurité. Quand tu montes dans la voiture, tu es en sécurité. Même quand tu dors, tu es en sécurité. Quand tu marches, tu es en sécurité. C'est pourquoi David dit, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car Dieu est avec moi. Quand vous êtes avec lui, marchez avec assurance. Marchez la tête haute, ne baissez jamais la tête. Ne baissez jamais les yeux devant qui que ce soit. Réalisez que quand Dieu est avec quelqu'un, c'est la victoire qui est avec vous. Quand Dieu est avec quelqu'un, c'est le triomphe et le succès qui est avec toi. Quand Dieu est avec toi, tu ne joueras jamais. Même si tu as l'impression que tu joues, mais tu ne joueras jamais, parce qu'avec Dieu, nous devons prendre la victoire. Et à partir de cette veillée, je déclare la victoire dans la vie de quelqu'un. Lève-toi, dis amen fort, et que ce chose de tout. Écoute-moi bien, ne désespère pas. L'Éternel est avec toi. Oh, je n'ai jamais vu quelqu'un qui est resté en contact avec le rocher, qui est resté dans les mains de Dieu et qui a été abandonné par Dieu. Tous ceux qui ont rencontré ce rocher sont sortis vainqueurs. Tous ceux qui ont croisé ce rocher sont sortis vainqueurs. Je connais une femme dans la Bible, depuis 12 ans elle perdait du sang. Elle a croisé sa perte de sang, c'est d'arrêter. Lazare a croisé 4 jours, il est ressuscité. Quelqu'un aveuglé l'a croisé, ses yeux se sont ouverts. Tous ceux qui sont en contact avec le rocher ont vu leur destinée, leur vie changer. Je veux annoncer à quelqu'un, avant même que 2016 vous finisse, dans les 14 jours qui restent pour finir l'année, je change le plus de ton histoire, je change ta destinée, je change le jeu de tous les mois, je change ta vision, je change ta vie, je change ton travail, je change le coup de tes finances, je change le coup de tes activités. C'est pourquoi je suis en train de dire à tes ennemis, je suis en train de dire à ceux qui croient que tu vas finir 2016 comme tu as commencé, qu'ils ont menti. Tu ne termineras pas 2016 dans la honte, tu ne termineras pas 2016 dans l'humiliation, tu ne termineras pas 2016 dans la confusion, mais tu termineras 2016 dans la victoire, dans la gloire, avec la faveur, au nom de Jésus. Tu termineras 2016 dans la dimension de la gloire. Je dis, il y a les têtes, oh mon Dieu, tu termines 2016 avec une information de quelqu'un qui vient te proposer d'aller te baiser pour le mariage. Et tu auras la proposition de Dieu. C'est comme tu as été réticent avant 2016, tu auras les propositions. La grâce de Dieu est sur toi. Écoute-moi, le temps de Dieu est arrivé. L'heure de Dieu a sonné. Où l'Éternel veut faire de toi un serviteur, une servante accomplie. Où Dieu veut te prendre pour manifester sa gloire. Asseyez-vous. Où Dieu veut t'utiliser dans sa dimension de grâce. Le temps est arrivé. Et vous devez rester attaché à ce rocher. N'abandonnez jamais la main de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, la Bible déclare que celui qui a bâti sa maison sur le rocher, sur le roc, quand vient le vent et la tempête, ça
maison subsiste. Pourquoi? Parce que Christ est notre rocher. Et il est la pierre angulaire. Écoute-moi bien. Aujourd'hui, Dieu s'arrangera pour que nous tous qui sommes dans la présence de Christ, nous sortons de cette veillée étant des vainqueurs. Je vais te dire, tu es un vainqueur. Tu es né vainqueur. Tu es né avec la victoire. Ce n'est pas maintenant que tu vas échouer. Parce que tu as remporté la victoire dans le ventre de ta mère. Ce n'est pas maintenant que tu vas échouer. Regarde, ta mère devait t'avorter. Tu devais être un enfant avorté. Tu devais être un enfant avorté. Mais ta mère n'a pas pu t'avorter. Parce que Dieu a une histoire avec toi. Dieu a une histoire avec toi. Tu n'es pas venu sur la terre pour accompagner les autres. Tu n'es pas venu sur la terre pour subir. Mais tu es venu pour t'imposer. Et je déclare que tu vas t'imposer. Je dis, je déclare que tu vas t'imposer. Je dis, je déclare que tu vas t'imposer. Qui a dit amen, je parle? Donne-moi un amen bien pour que je parle. Alors, le temps de Dieu est arrivé pour cette église. Et non, je crois dans mon esprit que le temps de Dieu est arrivé. Ou parce que vous avez demeuré dans le creux du rocher. Vous avez accepté, malgré les vents et marées, de demeurer attaché au Christ. Tu as accepté de rester attaché au véritable. Répétez simplement ces paroles. Au nom de Jésus. Dieu de miracles et de guérison. À partir de cet instant, je proclame le miracle, la guérison dans mon corps. À partir de cet instant, j'annonce ma liberté. Maintenant, tenez-vous debout. Est-ce que quelqu'un croit qu'avant fin 2016, il peut voir un miracle de l'Éternel? Est-ce que quelqu'un croit qu'il peut voir un miracle de l'Éternel? Est-ce que tu peux acclamer Dieu comme tu l'as jamais fait? Écoute-moi, est-ce que pendant 5 minutes, tu peux lever Dieu et tu vas prier pour dire merci à Dieu pour ce miracle que tu reçois, pour la grâce et la faveur. Élève la voix, prie le Seigneur. Élève la voix. Répète après moi, dis Seigneur Jésus. Avec conviction, Seigneur Jésus. Tu m'as touché. Tu m'as visité. J'ai besoin de ta grâce. Je t'appelle. J'appelle ta faveur. J'appelle ta bénédiction. Inonde-moi de ta puissance. Inonde-moi de ta présence. Remplis-moi de gloire. Quelqu'un peut acclamer pour la présence de Dieu.